Ernestien, bonjour, c'est le retour du livre du vendredi et même si vous êtes encore en vacances, à la plage, à la montagne ou je ne sais où, la rentrée littéraire pointe le bout de son nez. Alors, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin septembre à peu près, Ernest va vous donner des conseils, va vous faire le tri un petit peu dans ce magma de livres des 581 romans qui paraissent en cette rentrée littéraire. On va vous donner des conseils, on va vous aiguiller, on va vous faire rencontrer des auteurs qu'on a adorés. Il y aura plein de belles choses sur Ernest, il y aura des belles émotions, des beaux livres et aussi on vous dira les livres que vous pouvez éviter. De mon côté, le premier livre du vendredi de cette rentrée littéraire, c'est un très beau livre, vraiment un livre qui m'a scotché, qui m'a laissé quoi et qui monte encore aujourd'hui très souvent. C'est un livre, vous savez, dont on n'a pas envie de les refermer, qu'on referme à regret et qui reste dans notre mémoire très longtemps. C'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Ce livre, c'est La légende d'un dormeur éveillé de Gaël Nohan aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors le pitch de La légende du dormeur éveillé signé de Gaël Nohan est assez simple finalement. Vous allez suivre à partir de 1923 Robert Desnos. Robert Desnos c'est un poète surréaliste, ami d'André Breton, fondateur des surréalistes, qui s'est brouillé avec Breton. On vous raconte tout ça avec une plume acérée, dense, dynamique et simple, accessible. Robert Desnos il était aussi journaliste, donc on suit son parcours de journaliste dans les années 30, dans ces années compliquées où l'extrême droite commence à monter. Robert Desnos on va le suivre aussi dans ses histoires d'amour. C'était un grand amoureux, Robert Desnos. C'est vraiment quelqu'un qui aimait être amoureux. Et donc du coup, on suit cette passion qui l'anime pour Yuki, par exemple. Vous allez découvrir Yuki, qui est un personnage fabuleux, femme du peintre Fujita. Et vous allez voir que c'est vraiment, vous êtes dans une plongée totale dans les années 30. Robert Desnos, c'était aussi un journaliste, vous suivez cette carrière de journaliste, vous suivez sa carrière de publicitaire, il a écrit des slogans, ça a été un des premiers écrivains de slogans publicitaires. Bref, vous allez vous perdre et vous repaître dans cette histoire, dans cette vie faite de culture, d'amitié, de passion, qui est une vie remplie et qui est la vie de Robert Desnos. Et puis surtout, vous allez le suivre jusqu'à la résistance, jusqu'à son engagement dans la résistance pendant la guerre de 39-45. C'est un des artistes qui s'est engagé dès le début et vous allez le suivre. Alors je vous rassure tout de suite, Ernestien et Ernestienne, vous n'avez absolument pas besoin de connaître Robert Desnos pour adorer ce livre. Moi-même, je n'avais que très peu lu Robert Desnos et j'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est une envie, en fait finalement, avec les vers que Gaël Nohan tisse dans son livre au fil du récit, eh bien, on a envie de lire tout Desnos, de le découvrir ou de le redécouvrir. C'est un personnage d'une humanité folle, d'une humanité attachante, profondément attachante et vraiment, vous allez adorer ce personnage de Robert Desnos et l'histoire de sa vie. Gaël Nohan, c'est vraiment un écrivain finalement, un écrivain et de ces écrivains qui prouvent encore une fois, après son premier livre La part des flammes, qui prouve encore une fois qu'elle sait parler à la fois au cœur et au cerveau de ses lecteurs et ça, croyez-moi, c'est vraiment génial. Alors je récapitule, il y a 3 raisons principales qui font qu'il faut absolument lire cette légende du dormeur éveillé de Gaël Nohan et qui en fait un des livres les plus intéressants de cette rentrée littéraire. La première raison, c'est pour découvrir ce personnage fantastique qu'est Robert Desnos, drôle, haut en couleur, talentueux, et de voir ce personnage évoluer dans les années 30, avec ses copains surréalistes, avec la montée des idées extrêmes et ainsi de suite. Je ne vous la refais pas, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est une des raisons principales. Découvrir Robert Desnos, qui est quelqu'un de méconnu et qu'on gagne à connaître. La deuxième raison qui fait qu'il faut absolument lire ce livre, c'est que quand on a envie de lire un livre, en général, c'est pour ressentir des émotions. Et dans ce livre, vous en ressentez tout au long des 500 pages de ce livre, vous êtes ému. C'est un superbe livre. Par exemple, le dernier chapitre est un morceau de littérature fabuleux. Il donne la chair de poule, vraiment. J'en ai encore la chair de poule, rien qu'à y penser. On pleure, on rit aussi dans ce livre et on a vraiment beaucoup d'émotions. Et ça, c'est très fort. En lisant ce livre, cette légende du dormeur éveillé de Gaël Nohan, c'est peut-être la troisième raison la plus importante. Vous allez lire une littérature ambitieuse. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire un énième livre sur l'histoire d'amour ratée de l'auteur, sur l'histoire difficile de sa relation avec son père, sa mère, sa tante ou son chien, ou même avec sa célébrité. C'est une littérature qui est ambitieuse, qui a un souffle.
Et ça, c'est très très fort et pour ça, on peut dire merci à Gaël Laurent. Et voilà, c'est terminé pour ce livre du vendredi, le premier de la rentrée littéraire. Je vous le rappelle, maintenant que vous connaissez la musique, suivez-nous sur Facebook. On est bientôt à 1000 followers et croyez-moi, le 1000e aura un superbe cadeau. Et il faut aussi nous suivre sur Twitter, sur Instagram. Et puis surtout, Ernestien, Ernestienne, abonnez-vous. Vous qui regardez tous les vendredis ce livre du vendredi et qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, on a besoin de votre soutien. Et puis faites connaître Ernest, faites connaître cette approche décomplexée, accessible de la littérature, où les libraires sont rois et où tout le monde a droit à la parole et où tout le monde peut parler des livres. Voilà, je vous le rappelle, sans vous, rien ne sera possible. Abonnez-vous, à la semaine prochaine.